Bonjour à tous, vous êtes toujours sur RTI, c'est Sasa qui vous accueille pour le décryptage consacré aujourd'hui à la question du vote par correspondance. À ce jour, Taïwan n'est pas doté d'un système de vote par correspondance, ni par procuration, ni à l'étranger. Or, de très nombreux Taïwanais sont encore enregistrés à l'état civil en fonction de leur lieu de naissance ou d'origine de leur famille, et c'est sur cette base que sont réalisées les listes électorales. Souvent, les Taïwanais préfèrent que leur huji, leur état civil, demeure dans leur village ou leur ville d'origine, car ils s'y identifient davantage. Parfois, c'est pour une raison plus prosaïque, puisque certaines collectivités locales offrent des prestations sociales attractives. Dans les faits, ce que cela signifie, c'est que lors de chaque scrutin, des milliers de Taïwanais font le déplacement pour retourner voter dans le lieu où ils sont enregistrés, ce qui est possible puisque les jours de scrutin sont en général fériés. Dans ce contexte, la question du vote par correspondance refait surface régulièrement à Taïwan et donne souvent lieu à des débats houleux. En 2024, le gouvernement avait soumis au yuan législatif un projet de loi sur le vote par correspondance qui était limité aux référendums nationaux. Cependant, en 2024 et 2025, les deux partis d'opposition qui détiennent actuellement la majorité parlementaire, le KMT et le TPP, ont également soumis des propositions de loi à ce sujet. Des propositions qui vont plus loin que la version gouvernementale puisqu'ils prônent la mise en place du vote par correspondance lors de quasiment tous les scrutins. La proposition du TPP a été soumise en deuxième lecture au yuan législatif en décembre dernier et suite à cela, le 25 janvier, la Commission des affaires intérieures a organisé une audition publique à ce sujet. Plusieurs chercheurs se sont exprimés ainsi que des représentants de la Commission centrale des élections, la CEC. Leurs avis divergents montrent qu'il n'y a pas de consensus. Selon certains experts, le vote par correspondance pourrait être mis en place, comme l'espère le TPP, au cours du premier semestre de cette année afin qu'il soit possible lors des élections locales du 28 novembre prochain. D'autres experts considèrent qu'un tel calendrier serait beaucoup trop rapide, ne serait-ce qu'en termes de prévision budgétaire. Les représentants de la CEC se sont quant à eux montrés sceptiques, soulignant que pour les élections locales de fin d'année, il existait pas moins de 8896 types de bulletins de vote différents, ce qui rend le vote par correspondance extrêmement complexe et risqué. La Commission prône ainsi une évaluation préalable de la faisabilité du vote par correspondance et une approche progressive en commençant par les référendums. La Commission électorale de la ville de Taipei a quant à elle indiqué lors de cette audition que le vote par correspondance pourrait potentiellement entraîner un doublement des bureaux de vote dans la capitale puisque de nombreux Taïwanais vivant à Taipei sont encore enregistrés dans leur lieu d'origine. S'ils n'avaient pas besoin d'y retourner pour voter, il faudrait s'attendre à un afflux de votants dans la capitale, afflux qui est toutefois difficile à évaluer avec précision. Par ailleurs, hier 28 janvier, le yuan législatif a auditionné Michael Yeo, l'actuel président de l'Institut de sondage TPOF, dont la candidature à la tête de la CEC a été proposée par l'exécutif. Interrogé sur le vote par correspondance, il a déclaré qu'il s'agit certes d'une tendance internationale qui répond aux attentes du public en matière de commodité du vote. Cependant, s'il est mis en place précipitamment, cela pourrait compromettre la crédibilité des élections. En effet, le diable se cache parfois dans les détails. La clé du bon déroulement de la mise en place d'un tel système réside dans sa conception et dans son calendrier de préparation. Michael Yeo a indiqué que le vote par correspondance impliquait des procédures électorales très complexes. Or, les élections locales du 28 novembre prochain rassemblent 9 niveaux de scrutin au même moment, ce qui serait extrêmement difficile à gérer. On écoute sa mise en garde. Surtout pour les élections locales, la mise en place du vote par correspondance serait vraiment catastrophique à ce stade. La Commission centrale des élections a déjà souligné que si le vote par correspondance était instauré lors de ces élections locales, cela créerait des complications en raison de l'existence de près de 9000 types de bulletins différents. C'est donc un point crucial à prendre en compte.
Michael Yeo s'est aligné sur les préconisations actuelles de la Commission centrale des élections, la CEC, à savoir une approche progressive en commençant par un référendum pilote pour en tirer des leçons avant d'étendre son application à d'autres scrutins. Un autre point important est à prendre en compte au vu de la situation complexe dans laquelle se trouve Taïwan vis-à-vis de la Chine. En effet, la CEC a rappelé que la mise en place du vote par correspondance pourrait aussi potentiellement entraîner des ingérences étrangères hostiles lors des scrutins. Par conséquent, cette question devrait être examinée avec une grande prudence. Ce point a été mentionné à plusieurs reprises par le Parti démocrate progressiste actuellement au pouvoir, le DPP. Celui-ci craint que cela ne facilite le vote des hommes d'affaires taïwanais installés en Chine qui, pour des raisons liées à leurs intérêts économiques, sont réputés plutôt pro-Chine. Bien que leur nombre ait diminué ces dernières années, ils représentent toujours plusieurs centaines de milliers de personnes. Ces hommes d'affaires taïwanais en Chine peuvent bien sûr voter à Taïwan s'ils se rendent dans leur localité d'origine lors des scrutins. Mais avec le vote par correspondance, il suffirait qu'ils se rendent par exemple dans les îles taïwanaises de Jinmen et Matsu, à quelques encablures des côtes chinoises, pour pouvoir mettre leur bulletin dans l'urne. Cela faciliterait leur mobilisation et potentiellement une ingérence de la Chine dans les élections taïwanaises. C'est l'une des raisons pour lesquelles le DPP souhaite que le vote par correspondance se limite au départ au référendum. On écoute la députée du DPP, Wu Si-yao. Je pense que le KMT commence par le vote par correspondance à Taïwan ainsi que dans les circonscriptions de Penghu, Kinmen et Matsu. Mais si cette loi qui engendrerait un changement radical était adoptée, la prochaine étape pourrait être de l'étendre aux électeurs résidant à l'étranger. Le DPP estime que le vote par correspondance ne devrait pouvoir être appliqué qu'à l'intérieur des frontières et devrait se limiter au référendum. Nous souhaitons procéder par étapes afin de construire un consensus au sein de la société taïwanaise et d'offrir progressivement la possibilité de voter par correspondance. Après le vote par correspondance, une prochaine étape pourrait être le vote électronique depuis l'étranger. Mais cela comporte encore plus de risques, comme l'a souligné le Premier ministre Zhuo Zhongtai en avril dernier, qui a balayé cette option d'un revers de la main. Dernier point très important qui ne doit pas être négligé dans la mise en place du vote par correspondance à Taïwan, c'est comment garantir le principe du vote secret. En effet, Tsai Jia-hong, chercheur de l'université Zhengzhou, avait indiqué dès 2024 que si un électeur de Taoyuan souhaite par exemple voter à une élection locale à Kaohsiung, la méthode actuelle de dépouillement dans le bureau de vote ne permet pas de garantir le secret de son vote. Si vous êtes le seul à venir de Kaohsiung dans ce bureau de vote à Taoyuan, tout le monde pourra savoir pour qui vous avez voté. Ce problème ne se poserait pas en cas de centralisation du dépouillement, mais cela nécessiterait une modification des pratiques qui passe par un amendement de la loi électorale. Pour toutes ces raisons, il apparaît donc que la question du vote par correspondance demeure complexe. Pourtant, elle est réapparue ces derniers jours au yuan législatif dans un contexte où il ne reste que quelques jours avant la fin de la session parlementaire et que les partis d'opposition bloquent toujours l'examen du budget de l'État pour 2026 ainsi que du budget spécial de la défense proposé par le président Lai Ching-te. Le porte-parole du gouvernement, Lee Je-hui, a ainsi exhorté l'opposition à se concentrer sur l'examen budgétaire plutôt que d'instrumentaliser, selon lui, des projets de loi qui demeurent controversés et qui ne devraient pas être adoptés à la hâte. C'était le décryptage. Merci beaucoup de votre écoute. Je vous invite à rester en compagnie de RTI pour la suite de notre programme.